Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre journal de l'alimentation durable produit par la cellule Manger demain. Aujourd'hui, édition spéciale sur le thème de la malbouffe. A-t-on vraiment le choix de notre alimentation ? C'est la question qu'on se pose et on va vous apporter des éléments de réponse via nos enquêtes et reportages, mais aussi vous parler des actions et solutions qui existent pour une alimentation plus saine. La malbouffe est-elle une fatalité ou un choix imposé ? Pour en discuter, nous accueillons Lise Baudouin de la cellule Manger demain. Bien se nourrir, c'est un droit fondamental, un besoin essentiel pour chaque être humain. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Eh bien, car la qualité de notre alimentation, elle a un impact direct sur notre santé. Elle influence notre bien-être, mais aussi notre robustesse face à certaines maladies comme le diabète ou l'obésité, par exemple. En fait, en Belgique, il y a plus ou moins une personne sur 5 qui vit sous le seuil de la pauvreté. Et en fait, quand les revenus diminuent, les possibilités de choisir une alimentation de qualité se réduisent elles aussi. Résultat, l'alimentation devient souvent une variable d'ajustement dans le budget des ménages et donc passe finalement après le reste des dépenses, comme le loyer. Oui, et dans ce contexte, finalement, le choix d'une alimentation saine n'en est plus vraiment un. Effectivement. Et en plus, les effets négatifs d'une mauvaise alimentation ont un coût important pour la société qui se répercute sur notre système de santé. Merci beaucoup, Lise. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet autour des coûts cachés de l'alimentation, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet mangerdemain.be. Cet été, la cellule Manger demain était présente sur les festivals musicaux pour discuter d'accessibilité avec les jeunes. Au Solidarités, à Namur, nous avons eu la chance de co-organiser une émission de radio sur un thème qui nous paraît essentiel. Comment les étudiants peuvent-ils accéder à une alimentation qui respecte à la fois leur santé, leur budget et leurs valeurs ? On vous propose de voir ou revoir les temps forts de l'émission. On a fait une enquête sur le sport et l'alimentation à l'ULB et dans cette enquête, on voit que 28% des étudiants et des étudiantes sont en insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire, c'est la difficulté à se procurer une alimentation favorable à la santé, en adéquation avec ses préférences alimentaires. Et quand tout ça, c'est limité ou incertain. Pour quelqu'un qui avait un cote, une année d'études, c'est pas que 835 €, c'est 14 000 €. Et donc, je vous laisse imaginer qui, aujourd'hui, en Belgique, a l'argent pour débourser 14 000 €. En fait, en tant qu'étudiant, la précarité, et en particulier la précarité alimentaire, elle est normalisée. Ce rapport à l'alimentation, il est particulièrement important parce qu'on le sait, mais en fait, étudier le ventre vide ou étudier alors qu'on a mangé n'importe quoi, c'est beaucoup plus dur qu'étudier quand en fait, on a une alimentation de qualité, une alimentation équilibrée. Tout ça est un peu dû à cette absurdité de la société dans laquelle on vit et qui fait en sorte finalement que la malbouffe est beaucoup plus accessible qu'une alimentation de qualité. Or, si on devait intégrer dans son prix tous les biais, tous les effets négatifs qu'elle entraîne avec elle, en fait, la malbouffe devrait être bien plus chère qu'une alimentation durable ou une alimentation de qualité, c'est-à-dire qui rémunère correctement les producteurs, qui respecte l'environnement et qui est saine pour le consommateur. Pour tous ceux qui le souhaitent, l'émission est disponible dans son entièreté sur notre chaîne YouTube. On l'a compris, proposer plus de repas durables, c'est un réel levier d'inclusion et de prévention santé, mais aussi c'est augmenter les débouchés des producteurs et productrices wallons et wallonnes en leur assurant un juste prix. À la cellule Manger demain, c'est ainsi qu'on souhaite agir à travers le Green Deal de cantine durable et le coup de pouce du local dans l'assiette, dont le but est d'accompagner les cantines de collectivités dans leur transition alimentaire. Mais dans les points de vente en circuit court, comment travailler cette accessibilité ? Geneviève Malherbe, chargée du projet du local dans mon point de vente, nous en parle. Depuis 2023, la cellule Manger demain soutient les acteurs de circuit court via des mécanismes d'accessibilité pour les consommateurs. Ce soutien est rendu possible grâce à la région wallonne. Fin septembre, nous avons eu une bonne nouvelle. La région wallonne a décidé de prolonger le projet et donc c'est une nouvelle phase de déploiement de ces mécanismes qui va être lancée jusqu'à la fin 2026. Au sein de l'équipe Manger demain, nous portons une attention particulière au public vulnérable et fragile. C'est pourquoi des caisses de solidarité, mais aussi des cartes de réduction à destination des étudiants du supérieur
vont permettre de renforcer cette accessibilité à une alimentation saine, locale et durable. D'autre part, nos producteurs et artisans locaux, qui ont à cœur de nous fournir une alimentation saine et de qualité, méritent d'être rémunérés équitablement. Cette formule est donc win-win et permet, du champ à l'assiette, de soutenir les mangeurs et les producteurs. En bref, il y a quelques mois, l'Institut Sciences & Sanop publiait une étude sur les environnements alimentaires. Environ 40% de la population vit dans un désert alimentaire, c'est-à-dire une zone dans laquelle l'accès à une alimentation saine et abordable est limité. À l'inverse, moins de 4% de la population vit dans un oasis alimentaire. Les environnements alimentaires malsains favorisent le surpoids et le développement de maladies non transmissibles, surtout pour les groupes les plus vulnérables, les jeunes, les personnes âgées et les familles précaires. Food in Action et la Haute École Léonard de Vinci ont développé l'EPI alimentaire. C'est un outil pédagogique qui est basé sur les recommandations du Conseil supérieur de la santé avec le soutien de la VIC et du SPF Santé publique. À ce sujet, on écoute Barbara de Coster, chargée de mission à la cellule Manger demain pour le projet Green Deal Cantine Durable. Donc, selon les recommandations en 2025, pour les adultes, les 5 priorités pour une alimentation variée et équilibrée sont 1. Consommer au minimum 125 g de céréales complètes par jour en poids cuit. 2. Limiter les viandes rouges non transformées à maximum 300 g par semaine et la charcuterie à maximum 30 g par semaine. 3. Consommer des légumineuses plusieurs fois par semaine. 4. Limiter la consommation de sel à maximum 5 g par jour. 5. Consommer au moins 250 g de fruits et au minimum 300 g de légumes par jour, de préférence de saison. Si vous êtes une cantine et que vous souhaitez revoir votre offre alimentaire ou repenser vos menus, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur le Green Deal Cantine Durable. C'est ici que notre édition spéciale sur la malbouffe s'achève. N'hésitez pas à consulter notre site mangerdemain.be pour en savoir plus sur le sujet. Et particulièrement l'article Malbouffe, avons-nous vraiment le choix ? Vous trouverez également notre répertoire d'actions de sensibilisation des jeunes face à la malbouffe, dont des fiches pédagogiques pour aborder ces questions avec elles et eux. Un grand merci pour votre écoute et à bientôt.